Alléluia. Ce que nous prêchons, nous ne le prêchons pas que pour nous, mais c'est pour le corps de Christ, c'est pour l'humanité. Alléluia. Jésus-Christ désire que l'Église le mette au centre. Jésus veut que tout ce que nous faisons, nous le consultions. Il veut être consulté. Jésus veut que nous considérons ses intérêts. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit, nous bâtirons. Il n'a pas dit que nous bâtirons. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors Jésus a dit, enfants. Pourquoi enfants? Parce qu'ils agissent comme des enfants. Ils s'élèvent comme ça. On s'en va pêcher. Dans la nuit noire. Et puisqu'il fait nuit, ils vont prendre une barque quelconque. Ils ne prennent pas la barque, mais ils prennent une barque quelconque. Et ils s'avancent. Et ils s'en vont pêcher. Nul. Ils n'ont rien pris du tout. Rien du tout. Alors le matin, Jésus qui était sur la rive, il leur dit, enfants, avez-vous à manger? Et non, nous n'avons rien du tout. Alors Jésus va leur dire, Jésus ne leur fait pas la morale. Pourquoi vous ne m'avez pas consulté? Pourquoi ceci, cela? Non. Jésus dit seulement un mot, puis dans le un mot qu'il t'a dit là, tu as toi-même ta réponse. Alléluia. Jésus pose une seule action, et dans l'action qu'il va poser à ton égard, tu vas comprendre des choses. Si tu es intelligent, tu vas comprendre. Alors Jésus va leur dire, parce que toute la nuit, ils ont fait quoi? Ils ont péché à gauche. Toutes leurs actions, c'est gauche. Tout ce qu'ils font là, c'est gauche. C'est maladroit. Jésus le matin leur dit, jetez le filet à droite. Quand ils jettent le filet à droite, oh, alléluia, ils vont prendre beaucoup de poissons. La Bible nous dit même qu'ils ont eu jusqu'à 100 quoi, combien? 153 ou je ne sais. Mais plus de 150 poissons. Ils ont pris de gros poissons. Donc il n'y a même pas, ne comptons même pas les petits. Quand Jésus donne l'ordre, lorsque nous laissons Dieu nous conduire, ce que nous faisons produit des fruits. Lorsque nous laissons Jésus décider dans l'œuvre qu'il nous a confiée, nous voyons les fruits et des fruits glorieux. Quand Pierre et ses alliés, ses frères écoutent Jésus et ils lancent le filet à droite, la Bible dit qu'ils ont pris beaucoup de poissons parce qu'ils ont écouté la voix du Maître et parce qu'ils ont obéi, alors ils ont pris beaucoup de poissons. Soyons une église qui écoute Jésus. Écoutons Jésus. Obéissons à Jésus. Mettons Jésus au centre de cette œuvre. Ça peut paraître banal. Ça peut paraître bizarre. Mais il est là. Il est présent. Ça peut paraître désastreux. Mais il est présent. Parce que pour moi, sans lui, cette œuvre n'a pas lieu d'être. Il est ici. Ils ont pris beaucoup de poissons. Mais comme je le disais au départ, leurs yeux étaient toujours fermés. Et quelqu'un d'entre eux, Jean qui était dans l'intimité de Jésus, Jean qui aimait Jésus, et tous l'aimaient, mais Jean avait une manière d'exprimer son amour pour Jésus. Jean posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Jean était toujours à côté de Jésus. Alors, le jour où la vision de tout le monde était embrouillée, sinon était brouillée, Jean va reconnaître. C'est lui seul qui va reconnaître que c'est le Seigneur. C'est maintenant que le leader Pierre va avoir maintenant la révélation. C'est maintenant que le leader Pierre va se lever. Il va il va s'habiller. La Bible dit qu'il était nu. Bien sûr qu'il était nu. Parce que quand on part sans Jésus, on est nu. On n'est pas vêtu.
La nudité de Pierre, c'était l'autorité qu'il manquait. C'était le manteau de l'autorité qu'il lui fallait pour aller évangéliser, qu'il manquait. Alors, Pierre maintenant va se revêtir. Il va prendre la ceinture de la parole, qui est la vérité. Il va se jeter dans l'eau, la mer, qui est l'image du monde. Et il va aller rejoindre maintenant Jésus. Alléluia. Je vais m'arrêter là ce matin. Jésus seul décide de tout. Si nous ne laissons pas Jésus décider, nous n'aurons pas de bons résultats. Si dans notre vie de tous les jours, nous ne laissons pas Jésus nous guider, nous irons de déception en déception. Si nous ne laissons pas le Seigneur nous conduire, ce n'est pas seulement dans le domaine du ministère, mais dans notre vie, car Paul pouvait dire, et c'est nous-mêmes nous disons aussi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc aussi Christ ne nous dirige pas, et que nous voulons prendre des décisions pour nous pavaner dans le monde comme nous voulons, nous irons de déception en déception. Laissons Jésus décider. Soyons dans ce lieu secret avec lui comme Jean. Laissons-le nous guider. Laissons-le nous orienter. Peu importe ce que les hommes vont dire. Laissons le Saint-Esprit nous guider. Et quand lui nous guide, nous avons cette paix, cette assurance. Et nous allons de gloire en gloire, de victoire en victoire.